Mes frères bien-aimés, c'est toujours tellement émouvant de célébrer le dimanche des rameaux, d'entrer en procession au chant des hosannas au plus haut des cieux. On a forcément devant les yeux l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un roi, loué et exalté par une foule émerveillée par le dernier miracle qu'il avait accompli, particulièrement celui de la résurrection de Lazare, advenu quelques jours plus tôt dans un village voisin à Béthanie. Souvenons-nous, mes frères, que la fête de Pâques a tiré dans la capitale des centaines de milliers de Juifs, venus de tout le pourtour méditerranéen. On peut comprendre l'allégresse et l'euphorie générale pour tous ces étrangers en apprenant qu'un grand prophète avait ressuscité un homme dans la force de l'âge. Aussi, tout fut mis en scène pour rendre l'événement un peu plus glorieux, chacun apportant son rameau, ses palmes, déposant son manteau, sa propre tunique, devant le petit âne qui portait le Messie. Combien les apôtres ont dû être réconfortés et apaisés en voyant une telle foule acclamer le Seigneur. Certains ont dû se dire intérieurement « il était temps », car ça devenait dangereux. Depuis quelques mois, le Seigneur n'avait plus une journée sans être vilipendé méchamment par les prêtres et les pharisiens. Enfin, un peu de répit bien mérité. Quand on pense que 2000 ans plus tard, nous aussi nous venons de refaire les mêmes gestes, je l'espère avec le même émerveillement dans le cœur, avec un amour sincère et délicat, et comme chaque année nous avons crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Toi, mon Dieu, entre dans mon âme, puisqu'elle est ta demeure. Viens chez moi, puisque je veux que tu sois mon sauveur. Regarde, je suis baptisé, je suis des tiens, tu me reconnais. Nous sommes comme cette foule, certains d'aimer le Christ. Nous sommes comme ces apôtres, heureux de voir que le Seigneur est vainqueur malgré toutes les attaques, en son temps, mais aussi aujourd'hui, contre la Sainte Église. Et même dans notre pays, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour constater ce rejet officiel et presque systématique de la religion. Là, dans nos écoles, tenez, on ne veut pas qu'un enfant porte une simple petite médaille miraculeuse, une médaille de Marie. Encore la semaine dernière, il y a eu une petite altercation. Oui, l'entrée glorieuse de Jésus acclamé comme un roi nous donne peut-être l'impression de son triomphe. Mais Jésus me regarde droit dans les yeux, comme il a dû croiser le regard de Pierre et de tant d'autres personnes ce jour où il était acclamé en entrant dans Jérusalem. Il me regarde, il pénètre mon âme. Et si j'élève mon regard, mes frères bien-aimés, j'aperçois qu'il pleure. Il pleure parce qu'il connaît le cœur de l'homme, si prompt à faire des promesses et à dire des belles paroles, mais si incapable à les tenir. Si heureux de lever son petit rameau et parfois si peureux de parler du Christ. Il sait que bien souvent nous sommes faibles parce que partagés intérieurement, trop d'attaches nous empêchent d'aimer librement et pleinement le Christ et nous retiennent à la terre. Et puis il connaît aussi le pouvoir du malin sur nous, sa facilité à nous détourner du bien et du vrai pour nous plonger petit à petit vers les choses terrestres et sensibles. Et à force de nous éloigner des choses célestes, notre cœur se vide de la paix que Jésus nous donne, de ce trésor inestimable. De nombreuses œuvres d'art modernes sont l'illustration du vide dans le cœur de l'homme qui essaie de se persuader finalement qu'elles sont inspirées. Jésus, lui, il pleure. Le Fils de Dieu pleure amèrement. Il n'aura pas fallu une semaine après les rameaux pour que ses apôtres s'enfuient au moment de sa capture, pour qu'un de ses amis le trahisse par un baiser d'amitié, pour que ses intimes, et tout spécialement Pierre, celui qu'il a choisi comme pilier de son Église, le renient, pour que ceux qu'il avait tant aimés, bénis, nourris par la multiplication des pains, guéris de leur maladie, pardonnés de leurs péchés, libérés de la possession, l'abandonnent et se retourne contre lui en jetant des pierres, en lui crachant au visage ou en lui tirant la barbe. Ah, combien le visage de l'homme peut être si beau et parfois si moche. Et le plus douloureux, ce sont ces prêtres, ces pharisiens, appelés à une fonction si sublime,
mais pour certains devenus les assassins de la pire espèce, sous couvert d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus connaît parfaitement le cœur de l'homme, puisqu'il est notre Créateur. Mais pendant sa passion que nous venons d'entendre, il expérimente toutes les souffrances humaines et jusqu'au désespoir, afin qu'aucun être humain puisse lui reprocher un jour « Vous ne savez pas, Seigneur, ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré ». Ne faisons surtout pas l'erreur de croire que nous sommes meilleurs que cette foule de l'Évangile. Mes frères, à la différence de toutes ces personnes, nous avons reçu la grâce du baptême et donc la présence de l'Esprit Saint en nous. Nous pouvons recevoir le pardon divin à chaque fois que nous le désirons et recevoir sa miséricorde à chaque confession. Nous avons la grâce de communier au précieux corps du Christ, c'est-à-dire que nous mangeons la substance de Dieu qui vient transformer nos vies à chaque communion. Et puis nous avons notre Mère, Marie, qui a reçu ce pouvoir étonnant de nous protéger, de veiller sur notre âme, de nous accorder les grâces afin de nous sanctifier et de nous modeler un peu plus à l'image de son divin Fils. Alors, avec cette quantité de grâce que je viens de citer, avec toutes les communions eucharistiques qui nous transforment en des êtres divins, nous devrions rayonner de cette présence divine par nos paroles, par nos actes, par toute notre façon d'être, y compris par notre visage rempli de joie et de sérénité, à se savoir fils adoptif, héritier de Dieu pour l'éternité. Et pourtant, il est effrayant de reconnaître que nous ne valons pas mieux que cette foule ingrate, qu'il nous est si facile de trouver des excuses sur nos faiblesses, que trop souvent nos pensées sont pleines de méchanceté, de jalousie, d'orgueil, d'impureté, que nous ne laissons pas les grâces divines se développer en nous et à travers nous parce que nous sommes trop terrestres. Mais ce n'est pas encore le moment de nous flageller. Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est un cœur contrit et humilié, et surtout beaucoup d'amour et de tendresse pour lui. D'ailleurs, mes frères, sur le chemin du Calvaire, les seules consolations que Jésus recevra sont celles de quelques petites âmes tout humbles, compatissantes. Regardons sa Sainte Mère, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, Simon de Cyrène et Sainte Véronique, les pieuses femmes et le bon larron. Ça ne fait pas grand monde en comparaison de toute cette foule. Et pourtant, c'était ce qu'il fallait pour apaiser et consoler le cœur de Dieu. Voulons-nous faire partie de ce petit groupe, mes frères bien-aimés? Comment allons-nous maintenant vivre la Semaine Sainte qui débute? C'est à chacun de croiser le regard du Seigneur et de répondre par un cœur contrit. Tout à l'heure, alors que vous rentrerez chez vous avec votre petit rameau béni, vous viendrez le glisser derrière votre crucifix. Qu'il soit bien visible, mes frères, dans la pièce principale, pour que chaque fois que nous le regardions, nous nous souvenions de ce que Jésus attend de nous. Il désire que nous restions à notre place humblement, reconnaissant que nous sommes pécheurs, et il veut que nous lui redonnions sa place légitime, celle de Dieu qui est venu sur terre pour sauver sa petite créature qu'il aime tant. Ce rameau est là pour ça, et j'espère que nous pourrons vivre la Semaine Sainte en laissant de côté tout ce qui est secondaire pour venir accompagner Jésus dans sa terrible passion. À quoi bon finalement, mes frères, couvrir toutes les statues de la cathédrale, comme le veut la tradition, dans toutes les églises du monde, pour essayer de nous recentrer sur l'amour de Jésus, sur sa passion, si notre cœur n'est pas lui aussi couvert de tout ce qui l'attire à l'extérieur, de superficiel, de secondaire? Il faut préparer notre cœur. Vous voyez, je me souviens, mes frères, il y a quelques années, peut-être 8 ans, lorsqu'Arnaud Beltrame a donné sa vie, ce fameux gendarme, pour Julie, qui avait été prise en otage dans un magasin. Il est mort après de grandes souffrances. Et cette fameuse Julie, elle témoigne encore aujourd'hui que chaque jour, elle pense à cet homme qui a donné sa vie pour elle. Eh bien, je me dis, nous aussi, nous avons Jésus qui a donné sa vie pour nous. Jésus qui a pris sur lui nos péchés, nos misères, nos erreurs, notre orgueil, afin de nous obtenir le ciel. Pensons-nous à lui tous les jours.
Mettons-nous à l'école de la Sainte Vierge, qui savait très bien que l'entrée glorieuse de son Fils en Jérusalem n'était que le début d'une condamnation désespérante. Alors qu'a-t-elle fait en rentrant, Marie? Elle a prié. Elle a supplié le Père du ciel. Son cœur s'est transformé en un brasier ardent de prière pour son Fils. Ainsi soit-il.